Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment connaître la qualité de votre carte graphique. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez une carte graphique, en gros c'est comme la loterie. Vous pouvez avoir une très bonne carte graphique qui va s'overclocker très facilement et qui va avoir le moins de pertes d'électricité possible. De courant pardon possible, ou sinon vous pouvez avoir une carte dégueulasse qui va mal s'overclocker, qui va demander beaucoup plus d'électricité et qui va avoir plus de pertes de courant. Donc pour savoir si votre carte justement perd beaucoup de courant ou si elle n'en perd pas beaucoup et donc elle est plus efficiente, donc comment on dit en français, voilà quoi, qu'elle est mieux, voilà, qu'elle consomme moins d'électricité, comme elle en perd moins, elle en a besoin de moins. Donc pour savoir ça, c'est très simple. Vous devez premièrement télécharger ZPUzee, qui est vraiment une application très utile, qui va en même temps vous permettre de savoir c'est quoi justement votre carte graphique. Parce que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, ne savent même pas c'est quoi leur carte graphique. Pourtant, c'est une chose très importante à savoir parce que quand vous jouez à des jeux vidéo, c'est la pièce principale. C'est à cause de la carte graphique justement que vous allez avoir 60 images par seconde ou 30 ou 10. Bref, 90% de la tâche va être faite par la carte graphique. Donc c'est très important. Donc voilà. Donc pour télécharger ça, vous allez taper GPUzee sur Google. Vous allez cliquer sur le premier lien. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous allez cliquer sur Download GPUzee. Et si je dis pas de bêtises, vous prenez lui ici, hop, et vous cliquez sur Download Now. Bon, moi je l'ai déjà, donc je le ferai pas. Une fois que c'est téléchargé, vous l'installez et il devrait avoir une petite icône comme ça. Lorsque c'est installé tout, vous double-cliquez, vous faites oui. Hop, ça va charger. Donc voilà, là on voit que j'ai une R9 390. Si vous voulez, vous pouvez comparer les specs, hein, voilà, de votre carte et de la mienne. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu. Mais pour savoir si justement si vous avez une bonne carte graphique ou une mauvaise, si justement elle perd beaucoup de courant ou sinon, vous cliquez en haut ici, où c'est écrit Tech Power Up, vous faites un clic droit, ensuite vous allez dans Settings et vous allez devoir cliquer sur ASIC Quality. Donc justement, comme je vous l'ai dit, l'ASIC Quality, c'est la qualité justement de votre ASIC. Donc en gros, c'est trop dur à expliquer l'ASIC, mais en gros je vais vous dire ce que ça fait. Donc en gros, de plus en plus que vous avez un pourcentage élevé, de moins en moins votre carte graphique va perdre du courant. Donc de moins en moins qu'il va y avoir de fuite de courant lorsque le courant doit se rendre au cœur graphique. Donc en gros, comme je vous l'ai dit tantôt, si le courant se perd moins, la carte graphique va moins consommer parce que justement il y a moins besoin de courant comme il en perd moins. En gros ici ça dit quand vous avez un High ASIC Quality, le voltage il est moins haut, l'alimentation que ça prend est plus bas, vous pouvez mieux l'overclocker, mais par exemple vous pouvez moins bien l'overclocker si vous êtes sur l'eau. Mais bon, je pense que 99% des gens qui regarderont cette vidéo n'auront pas une carte graphique à l'eau, donc water coolée. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'avantages à avoir un haut chiffre ici. Donc moi j'ai 77,9%, ce qui est très bon. Je suis supérieur à 72,1% de la moyenne des gens qui ont la même carte graphique. Donc si vous avez 72% et plus, c'est très bon. Si vous avez entre 70 et 72, vous êtes dans la moyenne. Et si vous avez en bas de 70, c'est pas très bon, mais voilà. C'est surtout si vous avez en bas de 60, là, c'est un peu dégueulasse. Si vous venez d'acheter votre carte, il y en a qui disent même que vous devriez la retourner parce qu'elle consomme beaucoup plus que par exemple une carte qui a 77,9%. Donc, une fois que vous savez ça, ce que vous pouvez faire, je vous ferai un tutoriel dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je vais juste vous expliquer. Vous pouvez, si vous avez 72 et plus, vous pouvez baisser le voltage qui se rend à votre carte graphique. Parce qu'il faut savoir que chaque carte graphique ne sont pas genre
comment dire, quand AMD ou Nvidia font une carte graphique, ils vont les tester certes, mais ils vont pas toutes regarder s'ils ont besoin de plus ou moins de voltage. Donc toutes les cartes graphiques de la même marque et du même modèle vont toutes avoir le même voltage, même si votre ASIC est de 50 ou de 100, parce que oui, ça existe des 100. Donc, quand vous avez un ASIC qualité élevée, vous pouvez justement baisser le voltage de base de la carte, et comme ça, votre carte va moins consommer encore et va être va être moins chaude lorsque vous allez jouer. Ou vous pouvez overclocker, donc augmenter la fréquence de votre carte graphique sans augmenter le voltage. Donc comme vous avez moins de pertes, il y a plus de voltage qui se rend, donc votre carte graphique peut être overclockée sans même toucher à rien. Donc je vous montrerai comment faire ça dans une autre vidéo. Là c'était juste une petite vidéo pour que vous regardiez vos ASIC quality. Donc n'hésitez pas à mettre vos ASIC quality dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. J'aimerais bien voir s'il y a des gens qui ont en haut de 90, parce que ça c'est extrêmement rare. Donc voilà, c'était Kiznight, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde, à la prochaine!